Hey tout le monde, c'est Zach Engersuit et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de mon tutoriel comment avoir un PC performant et entièrement personnalisé. Alors dans la première partie, je vous avais montré comment bien nettoyer son PC. Dans la deuxième, l'optimisation complète du navigateur et aujourd'hui la personnalisation complète du PC. Alors elle aura mis un peu longtemps à venir parce que j'étais préoccupé par d'autres vidéos, mais c'est bon, on va la faire. Donc ça sera la plus longue partie de notre grand tutoriel. Donc, avant de commencer, vous aurez besoin de pas mal de logiciels. Alors, vous aurez besoin de WinRAR, qui vous servira pour les autres logiciels et sûrement pour vos autres activités sur votre PC, disponible à cette adresse. Vous aurez besoin du curseur FX, qui vous servira à personnaliser votre curseur, disponible à cette adresse. Vous aurez besoin de RocketDock pour avoir la barre Mac. Je vous rassure, vous pourrez avoir la barre Mac en étant sur Windows Vista 7 XP. Par contre, vous aurez toujours votre barre des tâches. Donc la barre des tâches, c'est ce qu'il y a là. Et RocketDock, c'est ce qui vous permettra d'avoir la barre Mac, c'est-à-dire ceci. Ce qui est quand même plus bonnement joli. Donc qui sera disponible à cette adresse. Donc tous les liens seront dans la description de la vidéo. Vous aurez besoin de Rainmeter qui vous servira à avoir quelques gadgets sur votre bureau. Personnellement, je n'utilise pas trop, à part pour deux gadgets. Alors, Rainmeter qui vous permettra d'avoir des gadgets comme ceci et ceci. Donc l'heure en grand avec la date et les petites recherches pour Google. Qui vous permet de taper un texte à la place de search. Vous faites entrer, je vais vous montrer. Je vais taper genre YouTube, entrer, il fait la recherche et voilà, YouTube. Alors, et ce n'est pas fini, vous aurez besoin de Simply Icon, qui vous permettra de remplacer vos icônes à une petite faute de bureau et de tous vos documents, dossiers, jeux, etc. Et de votre PC, c'est toujours mieux que les icônes pourraves qu'on a comme celle-ci. Celle-ci que j'ai remplacée par ça. Donc c'est parti. Donc après avoir installé tous ces logiciels, on va commencer par le curseur. Donc ouvrez curseur FX. Curseur FX, le voilà. Allez dans mes curseurs, choisissez le curseur qui vous plaît. Par exemple celui-ci. Faites appliquer. Alors là oui, ça c'est mon nom du machin. Voilà, il est fait. Une fois cela fait, vous pourrez fermer. Donc c'est valable pour tous les curseurs que vous souhaitez. Ce sera la même chose. Vous prenez un curseur, ce qui vous plaît, appliquer, et voilà. Donc si aucun de cette liste ne vous plaît, vous pouvez toujours aller sur ce site. Ouais, je l'ai ouvert en 2 fois. Je suis un gros naze. Donc, qui vous proposera d'autres curseurs. Par contre, c'est des téléchargements limités, donc choisissez bien vos curseurs. Donc, celui-là, c'est celui que j'avais téléchargé. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, allez. S'il y en a qui vous plaît, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Download. Donc, il va vous le télécharger. Et après, vous allez voir comme c'est très simple. Il suffit juste de l'exécuter. Et là, comme par magie, le curseur va se métamorphoser. Et voilà. Je vais quand même remettre mon curseur à moi. Parce que c'est pas très pratique avec celui-là. Ouais, c'est un peu chaud. Voilà. Donc, pour la première petite étape, c'est fait.
Ensuite, on va passer à RocketDock. Il y aura toute une séance d'action à faire. Donc, je vous conseille pas de juste aller sur ce lien-là, laisser tomber la vidéo. Je vous conseille quand même de la regarder, parce que je pense que vous y comprendrez un peu mieux. Donc, après avoir installé RocketDock, vous êtes censé avoir l'icône de RocketDock sur votre bureau. Si pendant l'installation, vous avez cliqué sur ajouter une icône sur le bureau lors de l'installation. Sinon, vous irez dans démarrer et vous taperez RocketDock dans rechercher. Donc, personnellement, je l'ai mis dans un petit fichier. Donc, vous l'exécuterez et normalement, vous aurez votre barre Mac qui va apparaître. Alors vous, ce sera pas directement comme moi. Vous aurez pas les petites flammes autour là qui se mettent en même temps et vous n'aurez pas les mêmes icônes que moi. Vous devrez les mettre manuellement. Donc, vous devrez à chaque démarrage de votre ordinateur tout le temps ouvrir RocketDock pour mettre la barre Mac, mais vos icônes seront bien sûr sauvegardées. Donc voilà, la barre Mac est mise en place et maintenant si vous voulez mettre des icônes dedans, comme moi j'ai mis Google Chrome, d'autres petits logiciels qui me sont assez utiles, c'est très simple, on va sur une icône qui vous plaît sur votre bureau, comme celle-ci, Clownfish, on la met dedans, à côté. Bien sûr, lui, il m'emmerde. Alors lui, je sais pas ce qu'il a. Excusez-moi pour ce désagrément. Ah, on va le mettre là. Et bah non, ça veut pas. Ah bah oui. Sur lui. Qu'est-ce qu'il veut encore? Annuler. On va le mettre. Dernière tentative. Je crois qu'en fait, c'est parce que c'est pas une icône qui est faite. Enfin bref. Vous m'avez très bien compris. Je vais essayer la dernière chose, car moi ça fait longtemps que je les ai mis ces icônes. Non. Bref. Vous faites glisser vos icônes là-dedans. En gros. Ça doit peut-être être parce que j'ai pas pu y mettre. Ouais. Enfin bon. Excusez-moi pour ce petit désagrément. On passe à la suite. Donc oui, comme je l'avais dit précédemment, comme ça fait longtemps que j'avais fait le petit texte et ça marchait, donc vous allez glisser toutes les icônes que vous voulez mettre dans cette barre. Donc voilà, je pense que c'est parce que la barre est déjà... Ah ouais, c'est parce qu'elle est trop pleine, c'est pour ça. Donc on passe à la suite. Nous allons maintenant modifier ces icônes de sorte à les rendre plus jolies. Donc là, vous voyez que c'est pas la vraie icône de Google Chrome. Je l'ai changé et je trouve ça joli, tout comme Skype, l'icône ordinateur, mes documents. Donc on va prendre à les changer. Pour cela, on va aller à cette adresse que j'ai mis ici. Ah non, ça je la garde. Ouais, ici, donc Get Icons. Vous allez choisir un pack d'icônes qui vous plaît. Donc par exemple celui-là, c'est celui que j'avais téléchargé. Vous faites Download File. Voilà, on attend. Ensuite, donc vous ferez défiler les images jusqu'à ce que vous trouviez une image ou un pack d'images. Je vous conseille plus de prendre un pack d'image qui vous intéresse. Lorsque vous en trouvez une, cliquez sur l'image puis sur Download File, c'est fait. Donc ensuite on va ouvrir le fichier qui est soit en zip soit en RAR. Celui-là il est en zip. Donc voilà, vous sélectionnez les images qui vous intéressent, ou bien si c'est carrément dans un seul même fichier qui est dans l'archive zip ou RAR, vous sélectionnez le grand fichier et vous faites extraire vers le bureau. C'est fait. Ensuite, maintenant vous pourrez visualiser les images. Elles sont là. Donc vous voyez en gros à quoi elles ressemblent. Donc,
Ensuite, ah oui, c'est vrai. Alors, on va aller sur donc sur l'icône que vous souhaitez changer, propriété. Ici, donc moi j'avais déjà fait pareil, j'avais déjà ajouté mes icônes, donc là on s'en fout, vous aurez juste ça, vous les icônes par défaut, donc vous allez cliquer sur le petit plus et vous allez sélectionner sur Cox icône ou bien les icônes que vous avez téléchargées, vous faites OK. Donc là, vous verrez une nouvelle ligne qui va s'afficher. Vous cliquerez dessus et dedans se trouveront vos icônes. Donc choisissez l'icône que vous changez, l'icône que c'était changé. Donc moi je vais reprendre la même, hein, parce que j'ai pas vraiment envie de la changer. Vous faites OK. Voilà, donc l'icône sera changée. Et donc voilà, vous faites ça pour toutes les icônes que vous avez changées. Reproduisez la même chose pour toutes les icônes à changer. Mais plus besoin de cliquer sur le petit plus, il suffira juste de cliquer sur la petite ligne concernant le fichier icône précédemment ajouté. Donc si j'ai fait ça, c'est juste pour vous éviter à vous emmerder, à vous compliquer la vie. Vous avez par exemple plusieurs icônes, vous en sélectionnez une, vous faites extraire vers le bureau, elle est là, vous la mettez là-dedans. Donc Alice, c'était laquelle? C'était celle-là, collage, je crois, oui. Et donc elle sera directement mise dans la troisième ligne. Collage, voilà. Donc ensuite, maintenant je vais vous apprendre à changer le skin de Rocket Doc. Donc j'avais fait une un petit screen. Bien sûr, ça bug. On va arrêter décidément. Rien ne fonctionne aujourd'hui. Enfin bref, le skin, c'est les flammes que vous voyez autour de mes icônes, enfin autour de la barre Rocket Doc. Je sais pas si, enfin, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Donc les flammes, je les ai choisies par rapport à mon fond d'écran pour que ça aille ensemble. Mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Donc, ah, allez, c'est mon ordinateur qui bug, c'est pas grave. Donc, pour cela, on va aller sur le petit site là. Vous allez choisir celui que vous voulez, le skin. Donc, ce sera juste le skin de Rocket Doc. Il n'y aura pas le fond d'écran qui va avec. Donc, par exemple, celui-là. Download file. C'est très simple. Donc, ouvrez le fichier rar ou zip. Il faut encore, c'est un fichier zip. Fermé. Donc, il y aura un fichier dedans regroupant quelques petits fichiers à l'intérieur. Donc ça, j'en ai déjà plus besoin. Donc oui, il y a bien quelques fichiers dedans qui vont servir. Donc ce fichier-là, vous allez faire extraire vers le bureau. Voilà, il est là. Ensuite, on va aller dans l'ordinateur. D'abord, on va faire copier. Ensuite, ordinateur, disque local C, programme. Là, il me semble qu'il faut chercher Rocket Doc. Rocket Doc, il est là. On va dans les skins. Et là, je crois qu'il faut le coller. Donc, coller. Continuer. Donc là, continuer. Donc, il est dedans. Donc le titre du skin que j'avais téléchargé est ROGV1. Donc ensuite, pour le mettre, on va aller sur la barre Mac. On va aller dans les paramètres. Dans style et dans le thème.
Donc moi je vais le changer. ROGV1. Et voilà, il est changé. Donc moi je vais remettre celui que j'avais avant. Donc voilà. Ensuite, grâce à Rainmeter, nous allons apprendre à mettre quelques gadgets sur votre bureau plus ou moins utilitaires. Donc ceux que je vous avais montré tout à l'heure, par exemple ceux-ci, qui sont pas vraiment utilitaires, mais bon, c'est juste parce que j'ai pas trop envie d'être encombré de gadgets, parce que ça correspond pas tellement à ce fond d'écran là, puis au thème du feu, parce que personnellement je n'en ai pas trouvé. Donc vous pouvez décider d'avoir un PC futuriste. Donc nous allons aller sur ça. Donc Rainmeter, ce sont les mêmes liens que j'ai mis là, c'est juste pour avoir des raccourcis. Donc, voilà, on en prend un au pif, par exemple Space, et là on voit plein de petits gadgets, tout là, ici, l'heure, c'est même comme moi, quelques gadgets là, vous faites download. Il va se download. Donc, voilà, un fichier rare au .zip, donc là c'est un fichier rare. Donc on va l'ouvrir. Donc là le thème Space y est. Donc voilà, là il y a tous les gadgets. Donc ensuite, nous allons oui, nous allons aller dans les documents car un fichier a été créé qui se nomme Rainmeter. Il sera installé par défaut après l'installation. Donc vous allez double-cliquer dessus. Ensuite, nous allons aller dans les skins. Donc on va voir si celle-là elle marche. Voilà. Space, ça je l'avais déjà fait, donc ça j'en veux pas. C'est déjà fini. Donc Rainmeter skin. Et là, il y a Space. Je vais quand même vous remontrer. Donc, on prend le fichier et on le glisse tout simplement dans les skins. Donc voilà, moi il me dit si je veux les fusionner. Allez, on va dire oui. Copier, remplacer. Oh là là, copier, remplacer. Bon, vous savez quoi? On va faire comme ça, et il sera content. Donc on fait comme ça, et voilà. Donc vous aurez votre nouveau skin qui sera. Donc bien sûr, les éléments n'y seront pas directement. Donc moi, ils ont quand même été conservés car c'est le même skin. Alors ensuite, pour les mettre en place, c'est très simple, vous allez voir. On va aller dans Rainmeter. Moi, s'il est là. Donc s'il n'est pas dans votre barre ici, c'est très simple. Soit il est là, soit vous cherchez Rainmeter. Donc vous l'ouvrirez comme ça, et après il devrait se mettre dans votre barre. Donc là vous ferez clic droit, gérer, vous irez sur Space, la petite flèche. Donc je vais réduire ça pour vous montrer. Et là vous aurez tous les petits gadgets. Donc par exemple Reine. Alors il y en a qui se montrent pas, je sais pas pourquoi. Donc on va en prendre un qui marche. En fait ça c'est un défaut de ce skin là. Il ne marche pas très bien. Donc ça, voilà, voilà, il y a des gadgets comme ceci. L'heure, donc là, l'heure est remis. La deuxième heure, non c'est bon.
Ah oui, ça c'est parce que c'est celui-là. Donc ensuite, il y a quoi d'autre? Les icônes. Euh, ouais, je crois que j'ai déjà fait, non c'est bon. Donc voilà, vous pouvez personnaliser votre PC de cette façon-là. S'il y en a un, pardon, qui ne vous plaît pas, donc vous pouvez double-cliquer dessus pour le décharger. Et sinon, vous faites clic droit dessus, décharger le skin. Comme ceci. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer ça. Et vous pouvez très bien avoir un PC futuriste comme celui-ci. Vous voyez que là on dirait vraiment un PC futuriste. Si vous mettez tous les gadgets qui sont dedans, vous verrez la différence avec votre PC de base. Donc voilà, une fois cela fait, on va passer au suivant. Donc nous allons finir par changer vos icônes du bureau. Donc par exemple, changer cette icône-là en celle-ci. C'est très simple. Il vous faudra Simply Icon, téléchargé précédemment. Donc moi, il doit se trouver dans mes téléchargements. Ouais, non, non, en fait, il est encore ici. Je l'ai mis. Où? Non. Et ouais, il est dans mes téléchargements, c'est vrai. Là, ouvrir le dossier des téléchargements. Simply Icon. Donc voilà, vous l'ouvrez. Vous ferez gaffe à pas séparer ces deux fichiers. Ils doivent être tout le temps ensemble. Donc là, il n'y a rien besoin d'installer. Vous exécutez simplement le logiciel. Donc là, vous obtenez ceci. Donc c'est très simple. Vous prendrez une de vos images qui sera par exemple au format .png et vous la glisserez ici. Donc vos images, justement, on va pouvoir se servir de ceci, des icônes Rocket Dock. Donc je vous avais fait télécharger, vous prenez ce que vous voulez. Je vais tester quelque chose. Document. Pour vous, allez, voilà comme le faire. Dans notre file, je vais fermer quelques petits trucs quand même, parce que ça fait beaucoup. Donc voilà, vous ouvrez, ta gueule. Document, c'est celui-là que je voulais montrer pour l'exemple. Extraire vers le bureau, il est ici. Donc il est en format .png. Pour changer vos icônes, vous avez obligatoirement besoin qu'ils soient en format .ico. Bien sûr, on pourrait faire comme ceci et remplacer en ico. D'un point de vue technique, ça pourrait marcher, mais les caractéristiques ne seraient pas changées. On est obligé de passer par ce logiciel. C'est très simple. On le glisse ici, il le fait. Filed. Je suis un gros con car bien sûr, je vous dis de faire des trucs, mais je ne le fais même pas moi-même. Voilà. Donc, après avoir glissé ça ici, vous voyez que une nouvelle icône s'est mise. Et donc, c'est grâce à cette icône-là que vous allez pouvoir modifier toutes vos autres icônes. Donc, bien sûr, ça marche pour toutes les autres icônes que vous les changez, vous les téléchargez, vous faites extraire vers votre bureau. Elles sont en format .png et vous les glissez là-dedans. Donc, on va tester si ça marche. Je vais faire une démonstration pour ceci. Propriété, personnalisée.
Donc soit vous aurez l'onglet personnalisé, ou soit vous aurez un onglet raccourci pour modifier l'icône. Donc changer d'icône. Donc parcourir. On va dans le bureau. Elle est là. Ouvrir. OK. Appliquer. OK. Et voilà, l'icône est changée. Et voilà, vous ferez pareil pour toutes les icônes à changer. Et voilà, tout est fini. Les 3 parties sont faites. Le lien des vidéos seront dans la description. Tous les liens seront dans la description. J'espère que ce tutoriel complet vous aura bien aidé. Et si vous a aidé, franchement, je vous incite à vous abonner pour être mis au courant de toutes mes prochaines vidéos. Merci à tous, likez, commentez. Je suis très heureux de vous avoir aidé si c'est le cas. À bientôt.